doivent rejeter. En effet, le Concile Vatican II prône et recommande un christianisme africain issu de la Bible ainsi que du droit et de la culture africaine et congolaise, comme est le christianisme des Blancs d'Europe et d'Amérique, très répandu, issu de la Bible et de la culture des Blancs européens, à système familial et de parenté fort différent de celui des Congolais africains noirs. Le respect de la lettre de l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens, être grec avec les Grecs, Congolais avec les Congolais, Africains avec les Africains, doit se réaliser pour éviter la colonisation, d'exploitation et de domination des peuples d'une race sur les autres peuples, dont le peuple noir du Congo et d'Afrique. Je m'excuse, j'ai été saisi par organisation assez bien fort en retard. Mais voici tout de même mon intervention en 5 brefs points. Premier point, rappel historique du mouvement de retour en terre ancestrale d'État, hier indépendant et autonome, non colonisé. Deuxième point, mouvement de réveil d'intellectuels africains. Troisième point, idées et programmes des sociétés de la diaspora africaine, ceux d'Africains congolais d'hier, en terre ancestrale africaine et congolaise, ayant déjà renoncé à la nationalité congolaise une et exclusive. Espoir ou déception? Qu'en dites-vous? On va vous le démontrer. Et la quatrième réflexion, ce sera l'ensemble de mes théories, 4 théories. Je vais vous les communiquer. Le dernier, c'est un hommage au libérateur leader africain, suivi d'une conclusion. Celle-ci comprend 10 suggestions ou recommandations au problème de retour aux terres ancestrales congolaises et africaines au regard des 4 théories de remise en question du professeur Mboyo et d'autres idées et doctrines à citer, œuvres de penseurs africains noirs. Et vous venez vous-même d'écouter le point de vue. Je ne sais pas s'ils sont de la diaspora. Le terme diaspora est un terme pris à confusion de nos frères et sœurs américains qui veulent rentrer en terre de leurs ancêtres. Ils ne sont pas, s'ils se considèrent comme diaspora, mais on pourra en discuter dans les détails. Mais c'est pourquoi j'avais cru que des débats de ce genre, papa, prophète, Mfumu Bukulaka, il faut qu'il y ait des débats. Premier point, rappel historique du mouvement de retour dont les pionniers sont au niveau de la République démocratique du Congo. Bon, dans l'histoire, calmement, parce que vous allez avoir des contradictions quelque part, très graves. Les héros de l'épopée Mongo, Anna Mongo, Songa Arianja, suivis de Kimpa Vita, une dame noire exceptionnelle, incroyable, d'un courage et d'un patriotisme d'après Ngaï supérieur. Merci. Simon Kibangu, Lumumba et compagnie. Au niveau africain, héros du panafricanisme, Kwame Nkrumah, Lumumba, Sékou Touré, Julius Nyerere, Mugabe, Mandela et d'autres nationalistes intégristes africains. Au niveau africain, on pourra citer Martin Luther King, l'actuel président Obama, qui est une grande fierté africaine, et sans oublier
dans ce mouvement les démocrates blancs américains comme les John Kennedy, le Jimmy Carter, Bill Clinton, qui ont contribué à l'émancipation de nos frères en Afrique. Mais au niveau européen, je voudrais vous rappeler le général Charles de Gaulle et son premier ministre Georges Pompidou qui ont voulu que nous puissions gérer ces pays avec les intelligences africaines nombreuses en défendant notre pays par nous-mêmes. Malheureusement, après eux, il n'y a que les médiocres chefs d'État français qui ont sombré l'Afrique et d'autres pays en déluge. Deuxième point. Deuxième point, mouvement des intellectuels africains, égyptologues et ceux de recherche de positionnement idéologique face aux deux blocs euro-américains, asiatiques, communistes et capitalistes, négritude et authenticité. Et en ce qui concerne la négritude, avec les Kinangay, Kalelo Théo Kanakamingi scientifiquement, mais vous sentirez qu'il y a une opposition. Je ne suis pas de son avis en ce qui concerne la négritude. Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, du Congo-Brazzaville et beaucoup d'autres disciples du premier cité, égyptologue ou non, Mabika Kalanda, je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai dit parfois, j'étais content d'apprendre qu'on le cite. Non, la mise en question. Mais vous, ici, tous ces gouvernements depuis Mobutu Kabila fils aujourd'hui, Bazali Wapi, mise en question, Zali Wapi, Batanga Kanini, Pamboka et Tambol. Ce sont quand même des pionniers dans la pensée, il ne faut pas les perdre de vue. Eh bien, tout cela, les Noirs avaient voulu en Égypte et ont fait un plus grand pays du monde, dirigé par les Noirs, puis par les Métis, Berbères et actuellement par leurs frères blancs arabes, contenant en eux et de façon intrinsèque l'esprit et le sang noirs. Et vous voyez la paix entre les deux races africaines. L'être divinisé par l'Europe païen, qui ne connaissait pas Dieu, puisque c'est nous l'Afrique, à travers les Noirs Hannibal, premier empereur romain, qui ont civilisé et déifié les païens sauvages européens, sans culture aucune, sans connaissance de Dieu, sans religion, adorant fantômes et tout être merveilleux, étonnant, faisant peur, pouvant retirer la vie de l'homme. L'être ainsi divinisé est soit un humain, soit un animal aquatique ou non, soit un mystique, un être commun sous le nom appelé de Dieu, Dieu au pluriel, en petit d, dans le système panthéiste, biblique, semi-monothéiste européen. Ainsi en est-il de sirène, Dieu, Mami Wata, déesse, soleil, Jupiter, effigie de cheval, de moutons, de vaches, masques humains, tout ça sont des dieux pour les païens européens que vous êtes en train de croire qu'ils sont les meilleurs que nous, alors que c'est faux. Ingrat et raciste sous Vatican et Rome, à la demande des Français, les Blancs civilisés par les Noirs tuent et exterminent les Noirs civilisateurs en terre européenne, en faisant une chasse criminelle envers des métis blancs cachés, tel Galilée. On tuera plus tard. Rome et la France vont jusqu'à demander aux Hébreux blancs d'agir ainsi en exterminant également les Hébreux noirs et métis, descendants de Caïn, criminels d'un blanc, son propre petit frère Abel. Parce qu'on les a civilisés. Chers collègues, chers frères, chers parents, Bakilo, Bana,
vous devez cultiver une méfiance aux Français, ennemis historiques numéro 1 des peuples noirs et de la démocratie en Afrique. Dirigeants pourtant gais et affables par hypocrisie. Et cette méfiance doit rester de rigueur, car toute initiative de mépris, de valettisation, d'avilissement et de recognition des nègres, des Noirs d'Afrique, d'Asie et d'Amérique émane principalement du gouvernement français et de ses acolytes wallons et québécois, nostalgiques, racistes et criminels.